Bonjour tout le monde, c'est Asta. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne année 2022. Cela fait quand même quelques semaines que je n'ai pas posté une nouvelle vidéo, comme je vous ai dit. Euh, je préfère toujours utiliser mes mélanges d'abord avant de faire d'autres vidéos. Voilà, ça évite le gaspillage et aussi de, de laisser les produits mélangés à la maison. Donc, il faut vraiment mélanger seulement ce que vous avez besoin pour vos pommades. Voilà. Donc, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, hein, en sachant que cette année, comme vous savez, il y a, comme on dit, Omicron qui s'est invité à la fête. Voilà, donc j'espère que quand même, vous avez quand même profité au maximum de ces fêtes de fin d'année. Voilà, donc aujourd'hui, hein, donc, avant de commencer ce tuto, je voulais quand même remercier à tous mes abonnés. Voilà, je remercie à tous mes abonnés de me suivre. Voilà. Et donc, franchement, je suis très contente parce que à ce sens que quand même, il y a quand même pas mal de personnes qui me suivent. Ça, quand même, je suis vraiment contente par rapport à ça. Voilà. Et donc, j'espère que quand même mes vidéos vous intéressent. Voilà. Tout particulièrement, il y a une de mes vidéos qui intéresse beaucoup les gens. En tout cas, moi, je trouve, voilà. Donc, je pense que c'est ce genre de vidéo que les gens, en fait, préfèrent. Comment mélanger les pommades avec les acides glycoliques, les acides yamides, avec les AHA, ce genre de choses. Voilà. Donc, j'espère que aussi la dernière vidéo que j'avais fait par rapport à utiliser deux produits, hein, l'acide ascorbique et une sérum ou avec une crème pour donner un éclat à votre peau. J'espère que aussi que ça vous a aidé. Voilà. Donc aujourd'hui, je reviens encore pour faire, disons, ma pommade. Voilà. Donc là, j'ai 250 grammes donc en fait, de base. Voilà, on va dire ça, de base. Voilà. Je l'ai fait en avance parce que pour les bases, je pense que maintenant, vous avez compris comment ça se passe. Voilà, si vous voulez le faire vous-même ou utiliser, disons, une autre base neutre. Voilà, donc moi là, j'ai 250 grammes de base. Voilà. Et je vais venir pour ajouter mon piment doux. Celui-là, tout le monde le connaît. Donc, sur cette base de 250 grammes, je vais utiliser tout le piment doux qui fait 60 millilitres. Voilà, oui, c'est 60 millilitres. Donc, je vais venir. Voilà, je vous montre. Voilà. Vous avez vu. Et je mets tout ça là-dedans. Donc, 250 grammes, 60 millilitres de piment doux. Vous le mélangez. Voilà. Sur une base neutre. Si vous voulez juste clarifier le teint. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment parfait. Sur une base neutre, même si vous avez le teint marron foncé, vous pouvez l'utiliser. C'est très bien. Hein. Ça va donner un éclat à votre teint, surtout en ce moment, l'hiver. Voilà. Voilà. Donc, on essaie de récupérer au maximum. Donc, en sachant que, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vivent en Afrique aussi qui me suivent. Hein. Donc, ce produit-là, le piment doux, il est préférable quand si vous êtes en Afrique, parce que là-bas, il y a le soleil tous les jours. Ça, c'est le don de Dieu. Hein. Je vous conseille plutôt de l'utiliser le soir. Parce que ce sont des acides de fruits et les acides de fruits et le soleil ne font pas bon ménage. Donc, vous l'utilisez le soir. Donc, moi, je dirais plutôt, si vous avez une base que vous utilisez pour le corps et pour le visage, vous pouvez faire une seule crème pour les deux. Voilà. Mais je vous conseille quand même de l'utiliser le soir.
Et dans la journée, vous utilisez une base neutre, voilà, hein, vous l'utilisez, mais cette mélange, utilisez-le plutôt le soir parce que, voilà, c'est à cause des acides de fruits, hein. Voilà, donc c'est ça. Donc, je vais venir avec mon acide de fruits, hein, AHA. Je vais en mettre pour une... ce que je vais faire, je vais plutôt utiliser cette bouchon, voilà, de piment doux. Comme ça, ce sera... Si vous utilisez le piment doux, vous utilisez direct le bouchon pour mesurer votre acide de fruits, le AHA. Voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Vous voyez? Et je le mets. Voilà. Ça renforce juste l'acide de fruits du piment doux. Voilà. Donc ça, comme ça, vous avez quand même, comment dirais-je, le piment doux, l'acide de fruits. Donc vous avez vraiment ce qu'il vous faut. Donc, pour moi, par exemple, je vais juste mélanger ça, en sachant que donc, le matériel, hein, toujours désinfecter votre matériel avant d'utiliser quoi que ce soit. Moi, je le fais en amont. Comme ça, j'essaie de faire des vidéos courtes. Voilà. Donc là, je viens et je fais mon mélange. Voilà. Donc, c'est très simple. Donc, si vous voulez faire ce genre de mélange, je vous conseille plutôt d'utiliser une petite bol en verre comme ça. Et évitez aussi les cuillères en métal. Hein. Utilisez ce genre de choses. Voilà, à cause des acides de fruits, de préférence. Moi, je dis plutôt, il faudra que vous, si par exemple vous êtes en Afrique, achetez-vous une petite bol comme ça, une petite spatule comme ça, hein, spéciale pour mélange de produits. Vous faites que ça avec. Par exemple, moi, cette bol-là, dès que je finis, je le lave, je le garde, c'est spécial pour mes produits. Voilà, comme ça, vous avez une bol spéciale pour ça. Voilà, vous voyez. Franchement, c'est très simple. Hein? Et là, voilà, vous voyez, j'ai quand même mon nez. Hein, ça fait plutôt crème. C'est parfait, franchement. Parfait, parfait, parfait. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez votre produit. Hein? Donc, si on fait 250 mg plus 60 mg, ce qui fait 360. Oui, c'est ça. Non, 310. Qu'est-ce que ça raconte? 310 mg. Produit voilà. Et vous ajoutez un corpson comme ça. Moi, je dirais c'est à peu près 5 millilitres. Voilà. Ça fait 375. Hein? Voilà. Donc, 75 final. Ce que vous avez comme produit. Et on touille, on touille, on touille, on touille. Il faut que le mélange soit vraiment homogène. Homogène, 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 homogène. Voilà. Et voilà. Vous voyez là. Je vous montre. Voilà. Voilà. Et voilà. Là, franchement, c'est parfait. Vous avez votre crème. C'est parfait, parfait, parfait. Voilà. Tout ce qu'il me faut pour encore un mois de crème. Donc, je vais juste faire comme ça un peu. Voilà. Donc, vous voyez. Voilà. Voilà, quand même, c'est parfait.
Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, comme d'hab, hein, vous allez voir, comme je l'ai dit. Regardez, plus rien. J'ai vraiment tout vidé. Hein? Tout. C'est vraiment parfait. J'adore ce truc, franchement. Moi, personnellement, j'adore ce petit truc. Hein? Franchement, voilà. Et là, franchement, là, c'est quand même assez plein, là. Ouais, je pense même que j'ai mis trop, là. J'ai trop mis, là. Franchement, regardez. Parfait, non? Voilà. Ça, c'est vraiment chouette, je trouve. Et voilà. Là, c'est bon. Comme ça, le reste, par exemple, cela, je vais juste le laisser dans cette bol. Hein, ce soir, parce que je me suis déjà douchée là ce matin et crémée. Donc, ce soir, après la douche, je l'applique le reste. Franchement, c'est parfait. Et là, vous allez voir. Tu vois. Voilà. Et ce que j'aime, c'est que ça pénètre tout de suite. Parce que personnellement, je déteste les produits qui restent en surface. Hein. Ça fait une sorte de film lipidique là sur la couche, hein, la couche cornée. Donc moi, franchement, j'aime pas ça. Donc, voilà. Donc là, j'ai fini avec cette mélange. J'espère vraiment que vous allez aimer cette mélange parce que c'est très simple à faire. Très simple à faire. Donc la dernière fois, je vais parler plutôt de cette crème. Le cacao butter crème. Celui-là exactement. C'est par rapport, par exemple, à ceux qui habitent en Afrique. Par exemple, cette crème, elle est très bien pour hydrater la peau. C'est fait à base de paraffine. Le paraffine est très bien pour hydrater la peau. Il n'y a pas meilleur pour hydrater la peau. Voilà. Mais il y a un petit souci avec le paraffine. Le paraffine n'aime pas le soleil. Parce que quand on utilise une crème à base de paraffine, quand on se expose au soleil, on noircit. Voilà. Donc ça, il faut le savoir avec ça. C'est pour ça, des fois, il y en a qui me disent, oui, j'avais utilisé cette crème, mais ça m'a noirci. Voilà. Donc, c'est à cause du paraffine. Le paraffine n'aime pas le soleil. Donc, disons, c'est plutôt une crème. Si je parle pas de cette mélange, mais du cocoa butter, celui-là. Si vous le utilisez, moi, je dirais plus de l'utiliser le soir. Ne pas l'utiliser dans la journée, si vous êtes en Afrique, bien sûr. Voilà. Et aussi, il faut éviter de l'utiliser au visage. Parce que puisque le visage, il est tout de suite exposé au soleil. Donc, des fois, c'est pour ça, des fois, vous avez des petites taches comme ça qui fait comme des lunettes. Hein, parce que le soleil tape le visage.
Donc, moi, je vous conseille plutôt d'utiliser le soir, juste avant d'aller vous coucher, vous utilisez votre produit. Si vous faites quand même le coco butter avec le piment doux, une mélange, aussi, il faut l'utiliser vraiment le soir. Le soir, le soir, le soir, le soir, le soir. C'est très important de faire, en fait, de suivre si vous voulez. En tout cas, tout le monde est libre. Mais mes conseils, en tout cas, voilà. Parce que je pense que si vous suivez, en fait, si vous me suivez, c'est parce que ce que je raconte, peut-être, ça, c'est quelque chose d'intéressant pour vous. Donc, je vous conseille plutôt que dès que vous parlez d'acide de fruits, AHA, piment doux, des produits qui ont des acides de fruits, c'est à utiliser le soir. Les acides glycoliques, c'est à utiliser le soir. Les acides ascorbiques, à utiliser le soir. Les niacinamides, à utiliser le soir. Surtout, surtout ceux qui vivent en Afrique parce que le soleil là-bas tape dans la journée. Donc, si vous voulez avoir une teint uniforme, il faut respecter ces règles-là pour savoir comment utiliser vos produits et savoir chaque produit, comment l'utiliser, chaque sérum, comment l'utiliser. Et ça, c'est vraiment, c'est en fait, c'est le secret d'avoir une teint uniforme et belle. Voilà, ne pas faire du genre comme ça, comme vous avez envie, mais de respecter un peu les règles par rapport aux produits. Voilà, donc pour ça, donc, je pense que là, je suis claire. En sachant que le coco butter, franchement, elle est très bien. Hein, elle hydrate. Parce qu'il n'y a pas autre chose. Il y a juste paraffine, il y a l'eau. Hein, voilà. Donc, elle hydrate, franchement. Ça, c'est vrai. Elle hydrate. Voilà. Mais la paraffine avec le soleil ne font pas bon ménage. Donc, ça, il faut vraiment le savoir et éviter quand même de l'utiliser et de vous exposer au soleil. Voilà, ça c'est vrai que j'aurais pu vous le dire avant, voilà, mais moi par exemple, j'ai pensé que ça tombe sous le sens parce que quand on achète ce genre de produit, c'est écrit dessus parce que comme quoi qu'il y a la paraffine, hein, parce que j'ai dû quand même chercher sur Internet pour voir exactement ce qu'il y avait dans ce produit. C'est très important de savoir ce qu'il y a dans les produits. Ça permet aussi de savoir quel genre de mélange il faut faire avec ce produit-là. Voilà. Donc, pour un produit de base, si on veut vraiment apporter de l'hydratation, c'est le bon produit. Ça, c'est sûr. Ça hydrate, ça, c'est sûr. Hein? C'est parfait pour hydrater la peau. Voilà. Maintenant, vous mélangez avec le piment doux ou n'importe autre sérum. Hein? Voilà. Ça ne va pas dire que vous allez seulement utiliser du piment doux. Si vous avez un autre sérum que vous utilisez, que vous aimez bien, vous pouvez le mélanger avec celle-là. Mais le sérum doit être un sérum éclaircissant, disons AHA, parce que les sérums doivent être des sérums éclaircissants. Hein? Je ne parle pas des sérums pour décaper la peau, hein. Voilà, non, mais des produits éclaircissants. Par exemple, ce produit-là, AHA, il éclaircit la peau. Moi, je peux l'utiliser. L'Européenne peut l'utiliser hein, pour clarifier le teint et atténuer les taches. Vous voyez, c'est des produits universels, si on veut. Tout le monde peut l'utiliser, mais il faut savoir, il faut avoir la méthode de l'utiliser. Un AHA, vous le utilisez sur vous, vous allez au soleil, vous allez avoir des problèmes. Voilà, vous allez avoir des problèmes, ça va vous noircir. Voilà, le piment doux, celui-là, vous l'utilisez, c'est une sérum, vous l'utilisez, disons, dans la journée, hein, vous allez aussi avoir des problèmes. Parce qu'en fait, ce sont des produits, au lieu de régler votre problème, si vous l'utilisez mal, ça va plutôt aggraver vos problèmes. Disons que vous avez des taches sur le visage et vous voulez traiter vos taches. D'accord, vous voulez traiter les taches. Vous utilisez du AHA, vous utilisez du acide ascorbique, vous utilisez acide glycolique. Ça traite, c'est vrai, c'est fait pour enlever les taches sombres, l'hyperpigmentation. On est d'accord. Mais il faut plutôt
utilisez ça le soir, quand il n'y a pas le soleil, les UV. Parce que quand vous utilisez du acide de fruits plus UV, ça va assombrir de nouveau vos tâches. Et là, les tâches vont devenir beaucoup plus compliquées à enlever. Voilà, donc c'est ça en fait. Et aussi les tâches, ce qu'il faut savoir, il faut toujours, quand vous avez des tâches, de les utiliser, en fait, de traiter les tâches tout de suite. Il ne faut pas attendre jusqu'à les tâches vont vraiment, ils vont quitter l'épiderme pour aller dans le derme. Dans tous les cas, cette tâche-là va devenir beaucoup plus compliquée. Parce que vous avez une tâche aujourd'hui. Vous le laissez comme ça jusqu'à l'année prochaine. Vous dites, bon, maintenant je vais traiter la tâche. Ça ne va pas s'enlever aussitôt. Alors que si vous avez une tâche là, vous avez un bouton, le bouton est parti, vous laissez une tâche, vous le traitez maintenant. Dans maximum 15 jours, vous allez voir, la tâche va s'atténuer, même disparaître. Parce qu'il est juste sous le couche superficiel de la peau. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais donc vous expliquer. Hein? Et j'espère que donc cette vidéo va vous plaire. Hein? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Asta, esthéticienne et coiffeuse. Donc si vous êtes là pour la première fois, vous pouvez vous abonner, notifier la cloche, comme ça dès que je poste une vidéo, vous serez au courant. Donc sur cette chaîne, on va parler de tout ce qui concerne les problèmes de peau, comme moi, j'ai aussi des problèmes de peau, hein, les boutons hormonaux, les taches qui viennent pas possible. Hein? Donc, disons, c'est mon dada, c'est mon combat, ça. Hein? Depuis, ça fait maintenant, je peux dire, plus d'une année. Hein? Plus d'une année que je poste des vidéos, des petites astuces pour traiter les taches. Hein? Comment il faut mélanger les produits, ce genre de choses. Voilà, pour clarifier un peu le teint, pas dépigmenter le teint, mais clarifier le teint parce que, bon, moi je dis, c'est pas parce que si on ne se dépigmente pas la peau, on doit laisser comme ça votre teint. Non, il faut cirer le teint pour que ce soit propre, brillante, clarifiante. Hein? Voilà, ça évite, quand on a ce genre de teint, ça évite, disons, de mettre des tonnes de maquillage pour, voilà, donc, des petites astuces. Voilà, donc, j'ai encore parlé trop. Je vous souhaite à tous donc une très bonne journée et une très bonne année encore 2022. Voilà. Et donc, on se retrouve la prochaine fois pour une autre tuto. Voilà. Très bonne journée. Au revoir.